Aujourd'hui, il y a une jeune fille qui m'a fait un beau compliment. Elle m'a dit, vous, monsieur, là, vous êtes un alpha. Sur le coup, je t'ai insulté. J'ai dit, comment ça, un mâle alpha? Elle dit, non, non, non. Pas un mâle alpha, un alpha. Elle dit, c'est pas pareil, pas en tout. Elle dit, un alpha, c'est le top du top. Elle dit, un alpha, c'est quelqu'un en qui on a entièrement confiance. C'est quelqu'un qui dégage de l'assurance, de la bienveillance, de la sérénité, de la sagesse. Elle dit, vous êtes tout ça, vous, elle dit. Vous avez cette aura-là. J'ai dit, mon Dieu, c'est flatteur, merci. C'est la première fois qu'on me faisait ce compliment-là. Donc, probablement que le mot alpha, c'est une expression d'adolescent que je connaissais pas encore. Comme GOAT, hein, on disait que j'étais un GOAT. Je comprenais pas ce que ça voulait dire. Alors, GOAT, ça veut dire Greatest of All Time. Donc, c'est ça. Je suis passé de GOAT à alpha, apparemment. Alors, ce que c'est pas la jeune fille, c'est que ça fait des années puis des années que je travaille là-dessus. J'essaye de changer mes habitudes de vie. J'essaye de devenir un sage. Peut-être pas un grand sage comme le Dalai Lama, Nelson Mandela ou Gandhi, mais tu sais, je travaille là-dessus. Alors, j'ai changé des habitudes de vie. Puis pourquoi je veux être un sage? Mais parce que ça a plein de bienfaits, être un sage. Hein? Ça apporte la sérénité intérieure, je les ai notés là. Tu stresses moins face aux imprévus. Ça apporte de meilleures décisions. Tu réfléchis beaucoup plus posément parce que comme tu es en accord avec toi-même, tes décisions sont plus éclairées. Ensuite, les relations sont plus harmonieuses. Tu écoutes mieux, tu juges moins. Ensuite, tu as une confiance inspirée. Les autres te font davantage confiance, comme la jeune fille d'ailleurs. Ensuite, tu as moins de conflits. Tu désamorces les tensions facilement. Et justement, ce matin, j'en ai désamorcé une dans un claquement de doigts. Et tu as une meilleure santé mentale parce que tu as moins d'anxiété grâce à ta sagesse. Tu vis beaucoup moins de stress. Puis ta santé mentale va beaucoup mieux. Tu as une aura apaisante aussi. Tu attires des personnes positives. Hein? Les personnes négatives, eux, tu les enlèves de ta vie. Hein? Tu les éloignes. Tu as un alignement personnel, c'est-à-dire tu vis en accord avec tes valeurs. Tu as de la résilience accrue, c'est-à-dire tu rebondis mieux face aux coups durs. Et tu as une satisfaction de vie. Tu ressens une vraie paix intérieure durable. Donc, c'est ça les bienfaits de devenir un sage. Maintenant, comment on arrive à devenir un sage? Ça, c'est un autre pain de manche. J'ai commencé à travailler là-dessus. Je les maîtrise pas toutes, mais il y en a pas mal que je maîtrise. Parole impeccable, pas d'insultes, pas de vulgarité ou de mensonges. C'est-à-dire que vous allez rarement m'entendre sacrer. Si vous m'entendez sacrer, c'est parce que j'ai frappé un coup de marteau sur mon pouce ou que quelqu'un m'a fait sortir de mes gonds. Mais généralement, ma parole, j'essaie de la garder le plus impeccable possible. Puis j'essaie aussi de pas insulter les gens. Quand je dis j'essaye, je pense que je le maîtrise assez bien. Je ne juge pas les autres. J'essaye de ne pas juger les autres. Ça ne marche pas tout le temps. Mais je dirais en pourcentage, 80% oui. Ensuite, je m'éloigne des mauvaises influences. Hein? Quand je vois qu'il y a une mauvaise influence autour de moi, je m'éloigne de ces personnes-là parce qu'ils peuvent avoir une mauvaise influence sur moi. Ensuite, j'évite les excès. Quand on dit ça, éviter les excès, c'est pas d'alcool, pas de substance, c'est-à-dire la drogue, là, pas de tabac, pas de vape. Je sais qu'il y a des ados qui m'écoutent, là. Des fois, ils me disent « Hey, voulez-vous y goûter? » Non! Ensuite, je cultive la patience et le calme. Ça, je pense que je le maîtrise assez bien. Je pose des questions, je reste curieux, je veux apprendre. Hein? Je ne me limite pas à mes connaissances actuelles. Je veux en découvrir d'autres. Je reste humble, j'apprends sans cesse. Bon. Je fais preuve d'humour, même dans la sagesse. Ça, j'ai pas de misère. J'ai vraiment pas de misère avec l'humour. Ensuite, j'apprends à écouter. Hein? Je ne monopolise pas les discussions. Hein? Des fois, tu as des gens, tu essaies de parler avec eux autres, mais ils parlent tellement que tu n'arrives pas à exprimer, toi, de ton côté, ce que tu en penses. Donc, je suis à l'écoute. Quand quelqu'un parle, je l'écoute. Ensuite, je cherche toujours à grandir et évoluer. Hein? C'est vrai, ça. J'essaie toujours de devenir une personne meilleure à chaque jour.
Donc, c'est ça être un sage. Donc, merci pour ton compliment si tu m'écoutes. Je sais qu'il y a beaucoup d'adolescents qui se sont abonnés à mon compte TikTok. Alors, merci pour ton compliment. J'ai été flatté. Et sur ce, qui que vous soyez, où que vous soyez, soyez sages. Bonne journée. Bye.